Jean-Marc Véron-Lacroix, je suis responsable avec Jackie et propriétaire de ce domaine depuis 23 ans. Avant, effectivement, je travaillais dans la mode à Paris, donc ça a été le grand saut, venir dans un village de 180 habitants. Jackie Martinon, on a acheté le château en 1949 avec Jean-Marc Véron-Lacroix. Alors moi j'ai un autre parcours, je suis vigneron depuis 8 générations, je suis la 8e génération. Et puis aujourd'hui on revient un petit peu en arrière, on est en conversion Bruxelles. Franck Jacob, je suis technicien à la Fédération des chasseurs et je m'occupe plus particulièrement des plantations de haies et du bocage. Planter des haies, c'est remettre du vivant. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est à mon sens finalement reproduire ce que la nature sait très bien faire. En fait c'est une logique. Si vous faites du bio mais que vous n'aidez pas la nature à être bio, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut renforcer la nature. Donc on a commencé à faire le HVE, haute valeur environnementale, où on est allé au niveau 3 assez facilement. Et puis moi je lis pas mal de choses sur la nature, sur l'écologie, sur la vraie écologie. Et donc j'ai vu vendre ces histoires et en fait Jean-Marc était maire de Chasselas et je me souviens, il me dit on va plus planter de laurier parce que dans le laurier il n'y a aucune nidification. Et franchement ça a fait écho dans ma tête. L'intérêt pour la vigne, c'est remettre, quand je dis remettre du vivant dans la vigne, ça veut dire permettre à des insectes de nicher, des oiseaux qui vont eux-mêmes participer à la lutte contre certaines maladies parce que les oiseaux vont manger des insectes qui peuvent amener des maladies, ça peut permettre aussi de limiter les courants d'air qui peuvent être néfastes. Ça tient les sols, ça limite l'érosion. Alors donc nous, au niveau de la Fédération des chasseurs, ça fait plus de 20 ans qu'on plante des haies et qu'on apporte des conseils. Ces dernières années, le monde agricole s'est emparé pas mal de tout ce qui est restructuration des exploitations avec des plantations de haies. Nous, on a considéré au niveau de la Fédération des chasseurs que la plantation de haies était un moyen de rapporter de la vie. Alors la Fédération des chasseurs nous a apporté son soutien effectivement largement puisque c'est eux qui ont porté le projet administrativement en termes de conseils sur où planter, comment planter, avec quelle espèce, quelles essences, chose dont on n'a pas connaissance. On a un projet qui évolue fortement puisque d'une discussion à une autre, on se rend compte qu'il y a des intérêts qui évoluent. Et donc il y a des objectifs qui sont définis, nouveaux, qui vont du coup faire évoluer la plantation. Et des fois, de quelques centaines de mètres, on peut passer à 1 kilomètre. D'une haie basse pour telle raison, on peut passer à une haie haute pour une autre raison. Parce que en fait, les objectifs sont tellement divers et variés que automatiquement, en discutant, l'agriculteur, l'exploitant concerné se rend compte que du coup, il y a des avantages multiples à tirer d'une plantation de haies. D'un point de vue technique, c'est assez complexe de remettre des éléments fixes du paysage dans les vignes, puisqu'on est contraint par le sol, sur lequel on est sur des sols peu profonds et caillouteux. On est sur des sols calcaires, donc qui nous interdisent, entre guillemets, de planter certaines essences. Et donc, on a de la pente. Donc techniquement, c'est pareil. Pour la plantation, c'est un peu plus compliqué que lorsqu'on est en Beauce. Il y a également tout ce qui est aspect de la culture de la vigne, où là, on sait qu'on ne peut pas se mettre à planter des arbres de Auger. Donc il faut définir les essences en fonction des objectifs que l'exploitant veut, et en ayant le moins d'aspects négatifs au niveau de la production du raisin. Remettre du vivant dans les cultures en général, ne plus faire des plaines comme la Beauce où il n'y a plus un arbre, remettre du vivant.